he will speak in French. I won't translate because you will have all the slides in English, and we thought it was easier like that, and it's shorter also for the time. Thank you so much. Thank you. Il y a 6 mois, je me souviens toujours d'une date, c'était en mai. Une mère m'est arrivée à l'hôpital avec son enfant. J'étais aux urgences. L'enfant était gravement malade. Arrivé à l'hôpital, j'ai reçu l'enfant. Après quelques minutes, l'enfant est décédé. Il est mort dans les bras de sa maman. Et c'était du paludisme, forme anémique. L'hôpital n'avait pas du sang pour donner à l'enfant. Et l'enfant était mort. C'était un enfant de 9 ans. Imagine un peu une mère qui porte son enfant pendant 9 mois dans le ventre. Il le nourrit, il le fait grandir et le voir mourir à 9 ans. L'âge de l'amour, l'âge de la floraison. Et pourtant c'est évitable. Je suis médecin des hôpitaux et je suis témoin des dégâts que fait le paludisme dans ma région. Les femmes qui accouchent, ils meurent dans les lits de l'hôpital par des complications de la malaria. Des femmes, des hommes, des enfants qui ont peur de se faire soigner à l'hôpital parce que les coûts sont chers. Et ils meurent aussi dans leur maison. Et ils s'enterrent d'eux-mêmes. Un papa qui enterre sa femme. Une maman qui enterre son enfant. Et l'enfant qui enterre son père. La malaria. Et nous avons une solution. Je suis pratiquant de l'artémisia. Ça fait 7 ans aujourd'hui. Je cultive l'artémisia. Et je ne suis pas seul. C'est toute une communauté qui est derrière moi. Nous avons des braves femmes. Nous avons des hommes forts. Nous avons des coopératives. Nous avons des maisons de l'artémisia dans ma région. Et nous travaillons, nous cultivons l'artémisia. L'artémisia a été un espoir dans beaucoup de moments difficiles. En 2001, il y a eu éruption du volcan Nyiragongo. Et toute la population, politiciens, médecins, avocats, chercheurs, tous étaient confinés dans des salles de classe, dans des églises. Et d'autres passaient même la nuit dans les rues. Et avec la proximité, il y a eu un danger de la malaria. Mais on ne pouvait pas rester en croisant les bras. C'est là où maintenant la maison de l'artémisia avons commencé nos actions. Nous avons distribué des tisanes, nous avons distribué des kirs aux personnes âgées, aux enfants malades et aux femmes. Depuis 5 ans, la maison de l'artémisia au Nord Kivu avons déjà distribué 13 800 kirs. Et dans les 13 800 kirs, au moins 70%, nous les avons donnés gratuitement. Et les 30%, c'était les revenus des producteurs. Après l'éruption du volcan Nyiragongo, avons distribué 2800 kirs aux enfants et aux femmes. Pendant la guerre, avons distribué 11 000 traitements aux déplacés. Parce que la plupart des villages environnants de la ville de Goma, ils étaient obligés de quitter leur village et venir se concentrer dans des camps de déplacés. Avec la proximité, avec la saleté, avec les conditions mauvaises d'assainissement,
il y a une prolifération des moustiques et ils étaient exposés aussi au paludisme et à la malaria. Donc les gens, le monde voyait seulement la guerre, mais ne voyait pas les conséquences que crée cette guerre. La tuberculose, la malaria. Avec le dynamisme de la population, nous avons planté des plantules d'Artémisia dans des camps de déplacés. Au moins 4 sites de déplacés de Nyiragongo. Chaque camp abritait au moins 15 000 déplacés de guerre. Et nous nous sommes mobilisés avec la communauté locale et nous avons mis dans chaque coin du camp de déplacés, nous y avons mis des plantules d'Artémisia afra. Et nous sommes convaincus que l'Artémisia afra est une plante répulsive. Parce qu'à un moment donné, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait plus de moustiques autour des camps de déplacés. Et c'est là maintenant où la population a commencé maintenant à s'approprier de la plante. La population a commencé maintenant à s'approprier de la culture de l'Artémisia. La population a commencé maintenant à voir l'importance de l'Artémisia. Pendant 28 jours, nous avons préparé du thé d'Artémisia aux enfants déplacés de guerre, aux enfants qui ont fui la coulée de lave du volcan Nyiragongo. Et avec nos observations, parce qu'on associait aussi quelques scientifiques, nous avons constaté quand même qu'il y a une diminution de prévalence du paludisme dans des camps de déplacés. La maison de l'Artémisia est un réseau. Donc nous travaillons avec la communauté. Aujourd'hui, nous avons plus de 3500 femmes qui sont impliquées dans la culture et la production de l'Artémisia. Dans les 6 ans, nous avons déjà produit 9 tonnes d'Artémisia noire et cultivée localement dans de bonnes conditions. Nous avons produit 500 kg d'Artémisia afra dans les 2 ans, parce que c'est une culture que nous avons commencé maintenant à expérimenter. Et nous avons constaté une réduction significative du taux de prévalence du paludisme dans les zones où nous intervenons. Parce que nous sommes maintenant dans 13 villages de la province du Nord Kivu. Et nous avons des témoignages, parce que les bons témoignages reviennent des consommateurs. Quelqu'un qui se soigne, il se guérit, c'est lui les bons témoignages. Parce que quand on est frappé par une maladie, on se soigne, on se sent qu'on est guéri, là on devient plus que même un scientifique. L'Artémisia n'est pas seulement un médicament, nous l'exploitons aussi dans le sens de l'entrepreneuriat et la résilience économique. Quelqu'un qui a perdu sa maison, il n'a absolument rien. Donc il a perdu sa maison par la coulée de lave. Après il y a la guerre, on l'a encore chassé là où il était, il revient encore dans une hutte. Il fallait maintenant qu'on puisse les former, qu'on puisse les initier dans l'entrepreneuriat agricole. Et l'entrepreneuriat agricole, la plante qui nous a beaucoup plus aidé, c'était l'Artémisia. À Goma, nous produisons des kirs, nous les emballons ou nous les mettons sur le marché. Parce que les femmes sont constituées en coopérative, ils cultivent, ils produisent, et nous avons maintenant des relais de distribution, parce que nous travaillons avec des jeunes médecins, nous travaillons avec des pharmaciens, nous travaillons avec des boutiques et des alimentations, on essaie de sensibiliser, et aujourd'hui, nous avons quand même créé un marché permanent à Goma de l'Artémisia. Et tout ce qu'on gagne dans la vente de l'Artémisia, ça revient encore aux producteurs. C'est pour cela que le cycle de culture de l'Artémisia au Nord Kivu est continuel. Parce que les femmes ne se découragent pas, parce qu'ils savent, en produisant de l'Artémisia, ils auront quelque chose pour scolariser leurs enfants, pour se payer aussi de quoi à manger. Nous avons aussi exploité l'Artémisia comme aliment des lapins, parce que la plupart des femmes, ils sont aussi éleveurs, les paysans, ils sont aussi éleveurs, et c'est comme ça que nous produisons de l'Artémisia
à des fins aussi à pouvoir nourrir les lapins. Et les lapins, comme vous voyez là-bas, ce sont les lapins qui se nourrissent des l'artémisia. Vous voyez comment est-ce qu'ils voient, ils sont en très bonne santé. À part les lapins, même les poules aussi, les gens qui font les poules, on les sensibilise aussi à pouvoir utiliser l'artémisia aussi comme traitement. Et les poules qui consomment de l'artémisia, nous avons constaté qu'ils grandissent vraiment en très bonne santé. Et dans les 60 jours, une poule peut vous faire au moins 4 à 5 kilos. L'artémisia contribue aussi au développement local de la communauté. La plupart des femmes qui cultivent l'artémisia aujourd'hui sont devenues autonomes parce qu'elles ont commencé maintenant à associer l'artémisia avec d'autres cultures. Nous avons des champs, nous avons des producteurs qui font les tomates, qui font des choux. Ils s'associent l'artémisia avec d'autres cultures. Ils vont voir aussi leur rendement va s'améliorer parce que l'artémisia, chez nous, on considère cela comme une pesticide naturel. La mission de l'artémisia a déjà formé 370 producteurs et majoritairement sont des femmes. Et là, nous avons une salle de formation. Donc, les femmes qui s'intéressent, les hommes qui s'intéressent à se faire former par l'artémisia, ils viennent dans notre salle de formation. Et chaque jour, il y a quelqu'un de permanent, soit moi, soit quelqu'un du réseau. Ils les forment et on les apprend à cultiver de l'artémisia. On les apprend à consommer de l'artémisia, à préparer de l'artémisia. Et la plupart, vous allez voir, ce sont des femmes qui sont en détresse. Ils ont perdu presque le leur, ils ont perdu leurs biens, mais ils ont trouvé l'espoir à la plante merveilleuse, l'artémisia. Ce symposium, en tout cas pour moi, c'est un cadre qui me motive. Donc ça me motive et ça me révolte à travailler. Parce que quand j'étais, tout ce que je faisais dans ma région, je me sentais seul, je me sentais toujours dans mon réseau de la maison de l'artémisia. Mais aujourd'hui, quand je vois que même les scientifiques, d'autres chercheurs, des agronomes, d'autres pays aussi, commencent maintenant à développer les recherches autour de l'artémisia, pour nous en tout cas, c'est une grâce. C'est une grâce et nous pouvons nous féliciter tous. Parce que nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui vivons les conséquences de la malaria. C'est nous qui exploitons l'artémisia. C'est nous qui savons l'impact que crée l'artémisia. Avec maintenant les recherches, avec tout ce que nous faisons autour de l'artémisia, nous croyons que l'artémisia restera toujours une plante résiliente et une plante qui continuera toujours à nous réunir. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Patient. Merci. Thank you very much, Dr. Patient. Sorry for the beginning, not in English. It was not okay. Perfect. So first, I want to say thank you for doing this in the war zones, because I've always thought Artemisia should be used for refugee camps. I really think it's important. So please tell him that. So do you run into difficulties with the combatants, soldiers, destroying the Artemisia fields? And also, you have to have hot water for tea, and how difficult is that to do? Okay. Oh, okay. Donc Pamela, in French, so Pamela donc te remercie. Elle a toujours pensé qu'il fallait mettre l'artémisia dans les camps de réfugiés et elle se pose la question de comment vous faites avec l'eau. En fait, est-ce que vous avez suffisamment d'eau ou de l'eau suffisamment potable pour faire la tisane? Et est-ce qu'il y a des problèmes avec les combattants du M23 et du FARC qui détruisent ou détruisent pas la... Qu'est-ce qu'ils font, en fait, avec l'artémisia? En tout cas, les problèmes sécuritaires affectent nos activités sur le terrain parce que la plupart de nos champs sont détruits
Et parfois, on confondait l'artémisia, quand les rebelles sont entrés dans la ville, ils confondaient l'artémisia avec des chambres, avec de la drogue. C'est comme ça qu'ils avaient brûlé au moins plus de 4 champs dans lesquels on s'attendait à récolter plus de 4 tonnes d'artémisia. Donc tous ces champs ils étaient brûlés. Mais par rapport à l'eau, parce qu'on avait constaté que la... So yes, when the soldiers they came into Goma, when they saw the field of artemisia, they thought it was cannabis, so they destroyed them, and it was just 4 tons of artemisia plants. Yeah. La maison de l'artémisia était l'une des organisations qui intervenait avant même que d'autres organisations arrivent sur le terrain, parce que aussitôt qu'il y a une crise, nous on avait déjà la plante d'artémisia, on avait déjà l'artémisia commencé déjà à distribuer. Après maintenant, d'autres organisations, ils viennent maintenant apportant un plus, et la plupart des organisations, ils viennent avec de l'eau, parce qu'on travaille en synergie avec d'autres organisations, on les sensibilise et nous apporte de l'eau pour arroser l'artémisia dans des camps. Okay, so when the war came, we were one of the only NGO in Goma working for malaria and people. But now there's others NGOs, and they are managing water and good water for population. Okay. Yeah. Do you have any other questions? I have a very quick question. Now, I remember you said that's earlier to me before you presented. It's not part of the presentation, but I know you have case studies. How do you monitor, how do you trace your case studies, given that you're in a war zone? I'm sure there is movement. How are you even able to sustain that? Ok. Elle sait que vous avez beaucoup de cas cliniques autour de vous. Comment tu organises, comment tu les manages, comment tu organises les choses pour que ça soit plus scientifique en fait? Surtout en temps de guerre. Je suis permanent sur le terrain et nous travaillons en synergie avec des médecins comme Dr Nathan qui est ici. Et parfois, quand j'ai des cas cliniques à documenter, je les documente et je les envoie à Dr Nathan. Parce que moi, je me concentre beaucoup plus sur la sensibilisation. Parce que j'ai constaté que la sensibilisation, c'est la clé ou soit la porte d'entrée de vulgarisation de l'artémisia. Pour que la population elle-même puisse parler de l'artémisia. Et en synergie maintenant avec d'autres recherches qui s'effectuent, nous aurons maintenant un poids et des convictions afin que l'artémisia soit intégrée dans le système de santé. Okay. Ouais, vas-y. So mainly he's focusing on raising awareness. That's really his role. And when he has case studies, he's sending them to Nathan so they can work together and he can be the guardian of the data in a way. So the job of Patient is really to raise awareness and bring as much training as he can to population. Tu veux préciser quelque chose, Judith, dans ta question? Yeah, thank you. So they're working together mainly. Just, I would like to jump on this question. First, thank you very much. Merci beaucoup, Patient, for your testimony. So it's more a question for Maison d'Artemisia and linked to what Judith said. Do you have a role, or do you plan to have a role to I don't know, to standardize or to collect or to all this data on a scientific way to provide real data which could be exploited or valorized in a scientific publication and things like that? I think it's a crucial point on what we are discussing from the... We try every day to Okay, make these data. I think you should... It's very, very hard. And Lucy here, just nearby you, Okay. she's it's her role in the Because Artemisia house. you have all the scientists, so Yeah. they can help you to... Yes, but it's to- very to- hard to- because vas-y. It's her job. Effectivement, c'est très difficile. Hélène, tu vas traduire? C'est très difficile d'avoir des données qui remontent de tous les pays. Et So it's very hard to have good data that come out of every country. la plupart des acteurs, en fait, sont des acteurs de terrain, comme ce qui expliquait Patient. Et ils n'ont pas le temps ou pas forcément les compétences, en fait, pour faire Oui. des recueils de données précis, médicaux.
So many of the guardian of houses of Artemisia need a lot of time to be on the field and have less time, of course, to collect data. Et, Depending of their profession as well, because Voilà. when we have a doctor, when we have et en fait, on n'a pas beaucoup de médecins dans notre réseau. Enfin, on a des professionnels we only médicaux. have a few doctors in the network. Voilà, mais beaucoup de responsables de maisons de l'Artemisia n'ont pas un profil médical. Et du coup, ils ne sont pas forcément many en of our capacité. profiles that are not coming from a background of medical. No, I understand the background, I understand the reality and what you show and what you're doing. Je comprends ce que vous faites, mais I think that a minimum, even a minimum of survey or something which is a little bit standardized, not to have a huge thing, I think would help to start. Aussi, ce travail, souvent, quand il est fait dans le cadre d'ONG, les gens sont payés pour faire ça. Yes. Et ça, c'est un gros frein. Il y a beaucoup de gens qui attendent qu'on les paye pour faire un travail supplémentaire. Et nous, c'est pas le fonctionnement de Ouais. la maison de l'Artemisia. Yes, usually in NGO, when you collect data, you have to pay people to do that, and we don't have money to do that. I just want to add, 10 years ago, we paid for a big clinical trial with PAMIS, and it was a clinical trial just in the countryside, in Maniema, with Jacques Bianga. Come here, Jacques. And Jacques is is a member of the PNLP, donc c'est National Plan to Fight Malaria. He's the chief of Maniema. Maniema is a big province in DCR, and with him and with others, we made a clinical trial. Pam she knows there well, and we published, thanks to Pam, because she was very committed with that. It was a large CTR clinical trial, yes, and but with some failures in the data, and it was retracted after that, and it was horrible for us and for everybody in Artemisia. So to make things from the countryside, I said, it's very hard, and it's now the scientifics, they need very, very strong RCT, randomized clinical trials. Yes, Pam. And after Jacques. I just wanted to say that this year I'm on sabbatical and I'm working with a medical anthropologist, and we are looking at those trials again, looking at ways to get some of that information back out. And to Patient, I think that you could do the same sort of thing, not as a trial, but through medical anthropology, a publication to begin to get awareness out that this is something, it's not science yet, it is from the sociological standpoint, and so you get it out there and you get that idea in publication, and then we try to spread that, and maybe then you get some money to actually do some studies. Et juste, je voulais préciser que, en fait, on a aussi quelques petites données en interne qui circulent, mais c'est des choses qu'on peut pas publier. Par exemple, au Burundi, on a une personne qui a fait une étude avec des pygmées et on l'a fait circuler en interne, mais c'est pas publiable, c'est pas présentable. Yes, we have some small data in our network, but they are not strong enough, robust enough. So Jacques. Tu veux dire un petit peu comment s'est passé l'essai clinique? Non, comment toi tu fais dans ton au Maniema tu peux le faire en anglais ou c'est en français? Ok, d'accord. Il faut le traduire. Okay. So Jacques is a very courageous man because he had integrated Artemisia in his province in DCR, and it's very uncommon. And so I want just a small testimonial. Good morning. Jambo. Ok. Bon, je vais donner quelques expériences par rapport à l'utilisation de l'Artemisia au Maniema. I'm going to share with you a few experiences. Et nous avons effectué une étude préliminaire au niveau de la zone de santé de Kalima. We made some preliminary studies in the zone of Kalima. Sorry. Donc, on avait des populations. Oui.
Bon, on avait des populations au niveau de l'étude, c'est-à-dire il y avait l'étude qui a été réalisée au niveau des enfants dans les structures étatiques. So we had kids from the state schools or something like this. Et nous avons pris ce qu'on appelle ACT, c'est un médicament moderne. So we had the ACT medication. C'était la modiakine et artésinate, So the 3 medication you just heard. et qu'on avait soumis aux enfants. Oui. Et aussi, on avait pris maintenant donc, la tisane d'Artemisia à noix, qu'on avait soumis aussi à d'autres enfants Oui. dans les mêmes structures. So on one side we had kids with the 3 medication, and on the other side the artemisia. Not 3, but 4 groups, you know. ACT, and on the other side the artemisia. Ok, c'est-à-dire que d'un côté, on avait les dérivés d'artémisinine associés donc à la modiakine, et de l'autre côté, on avait la tisane d'Artemisia à noix. Et nous, on a fait des comparaisons, et les résultats nous ont amené à dire qu'il y avait vraiment une guérison qui était vraiment bien remarquée au niveau des enfants qui ont reçu la tisane d'Artemisia, supérieurement au niveau des enfants qui ont reçu donc la combinaison thérapeutique d'amodiakine et artésinate. So we had better result with artemisia. Et vraiment, la différence était significative. Significantly different. Et c'est Sorry, pourquoi I'm au not well niveau de awake. la province et au niveau de notre zone de santé, nous avons continué à administrer maintenant la tisane d'artémisia à l'absence même des combinaisons thérapeutiques Oui. des amodiakines à base aussi Oui. des dérivés des autres molécules antipalydiques. Et surtout quand il n'y a pas de médicaments, Oui. on fait recours à la tisane d'artémisia. So we kept mainly working with artemisia. And he said very important that when there's no medication, they can use Artemisia tea. And that's the point. We are not against the medications. Absolutely, it will be damn. But when sometimes they don't have medication, they can have Artemisia tea. That's the point. Un autre point très important pour terminer, au niveau de l'hôpital général de référence dans ma province, on a déjà créé une unité de praticiens qui utilisent l'artémisia comme tea et à l'absence de médicaments modernes. And in the reference hospital in his province, they integrate the phytotherapists of the province to work together with other plants also, etc. So it's really a collaboration between like in China, a lot, between between the 2 medicines. Yeah.